Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez ajouter une licence Google Cloud Identité gratuite pour vos utilisateurs G Suite. Alors, à quoi sert Google Cloud Identité? Eh bien, par exemple, vous voulez avoir un administrateur externe dans votre organisation sans avoir à payer pour une licence Google Workspace. Vous êtes prestataire de service, effectuez la maintenance de vos clients en Workspace et vous ne souhaitez pas leur générer de coûts additionnels pour ajouter un administrateur supplémentaire dont vous vous servirez pour effectuer la maintenance annuelle. Et bien, dans tous ces cas, ça va être très intéressant de pouvoir ajouter une licence Google Cloud Identity gratuite et ainsi faire un administrateur. Imaginons, inversement, vous faites appel à un prestataire extérieur, mais vous ne souhaitez pas lui donner le mot de passe de votre administrateur principal et vous faites bien, vous gardez ainsi le contrôle de vos identifiants et assurez la sécurité de votre entreprise. Sachez qu'à titre personnel, pour avoir travaillé pendant plus de 2 ans en tant que conseiller au centre technique Workspace, j'ai eu de très nombreux clients qui m'appelaient en panique parce qu'ils avaient perdu accès à leur console d'administration suite à un litige avec un de leurs associés. Mais tout simplement, ils avaient peut-être contracté un prestataire ou alors ils avaient donné les codes d'accès à leur console d'administration à leur partenaire et puis ils se sont fait chasser de chez eux puisque la personne a changé le mot de passe et du coup n'avait plus du tout accès à leur console d'administration. Alors sachez que dans ce cas de figure, Google ne va pas vous aider grandement. Tout simplement, il va vous demander de vous rapprocher des autorités françaises, puisque là, il ne s'agit pas du tout d'un hacking, mais bien d'un conflit interne. Donc, à moins de prouver que vous êtes le seul et unique à avoir accès à votre nom de domaine, sinon vous ne pourrez plus remettre la main sur votre compte G Suite et vous risquez de perdre toutes les données de votre entreprise. Donc ça peut vraiment avoir des conséquences gravissimes de partager son mot de passe, bien évidemment son mot de passe encore plus, son mot de passe administrateur. Donc dans ce cas, vous voyez que la licence Google Cloud Identité va vous aider et ne vous générera pas de surcoût puisque c'est une licence gratuite qui va vous permettre de donner accès à quelqu'un à votre console d'administration, mais cet utilisateur-là ne pourra faire que ça, ne pourra que gérer votre console d'administration, elle n'aura pas accès à Gmail et à tous les autres services comme un utilisateur normal. Elle n'aura pas accès à Google Sheet, Google Doc, Google Slide, etc., ni de drive, ni de stockage. Elle aura juste les clés pour rentrer dans votre console d'administration. Alors, à partir de quelle version on peut avoir une licence Google Cloud Identity? Ça, c'est valable pour tous les comptes payants. Donc, sont exclus les comptes pour Google Éducation, Google pour Éducation et également les comptes Google pour Association. Ça ne marchera pas. Alors maintenant, on va entrer dans le vif du sujet et puis on va voir comment on peut faire la licence Google Cloud Identity. Alors première étape, vous allez vous rendre sur cloud.google.com et vous devriez arriver sur cette page-là. Voilà, Google Cloud, et vous allez pouvoir cliquer ici sur Console. Alors, connectez-vous au préalable à votre console d'administration, comme ça, ça va reconnaître immédiatement avec quel compte vous êtes connecté, ça va être plus facile. Sur le panneau latéral, vous allez trouver, voilà, IAM et Admin, et vous allez pouvoir aller dans Identité et Organisation. Une fois que vous êtes ici, vous allez pouvoir sélectionner une organisation et vous retrouvez votre nom de domaine. Donc là, moi, hop, c'est un nom de domaine d'un client. Je vais pouvoir le sélectionner. Et ensuite, on va pouvoir faire accéder à la checklist. Donc, ici. Une fois que nous nous trouvons ici,
on va pouvoir cliquer sur le premier bouton, configurer votre compte d'identité cloud, votre domaine et votre ressource d'organisation. Donc je clique dessus et ça va pouvoir, ça va m'ouvrir un panneau latéral et je vais pouvoir descendre et marquer « Je suis un client G Suite ». Ensuite, je peux afficher les étapes facultatives et je vais activer la licence Cloud Identity. Et là, normalement, ça devrait me rediriger vers ma console d'administration. Je me rappelle le mot de passe, mais ça doit être bon. Donc voilà, ça me crée tout ça. Et là, je suis, on reconnaît bien, je suis dans ma console d'administration. J'arrive ensuite ici et je vais cliquer, je vais revenir à l'admin. Je vais pouvoir me rendre ici dans facturation et je vais faire ajouter ou mettre à jour un abonnement. Ici, je vais avoir le bouton, un nouveau bouton, le bouton Cloud Identity. Donc, je clique dessus et je vais pouvoir faire commencer avec Cloud Identity Free. Donc c'est gratuit. Voilà, je vais commencer et je vais continuer très simplement. Voilà. Forfait gratuit, règlement. Et ben là, quand c'est gratuit, pas de problème. Commander, c'est gratuit, on commande. Voilà, ça pédale. Et hop, alors c'est affiché rapidement. Examiner les paramètres. Je vais cliquer dessus. Voilà. Mais normalement, voilà. Là, ça va me demander d'attribuer des licences. Alors, je vais pouvoir attribuer des licences. Je vais peut-être aller me créer rapidement un deuxième utilisateur pour qu'on voit la différence. Je vais faire ajouter un nouvel utilisateur, comme ça va être plus simple. On va l'appeler testeur. Voilà, testeur. Test. Et puis testeur, c'est très bien. Ajouter un nouvel utilisateur. Ça ira bien pour la démo. Donc, normalement, l'utilisateur a dû être créé. Voilà, super. Et je vais pouvoir aller à présent dans... voilà, je rentre dans l'utilisateur. Je vais pouvoir rentrer dans l'utilisateur. Et aller voir ce qui se passe au niveau des licences. Ici, donc j'ai 2 licences. On voit que j'ai 2 licences d'attribuer. Donc, j'ai ma Cloud Identity qui est attribuée d'office, mais j'ai également, dans ce cas, la licence business qui a été attribuée à mon utilisateur. Dans ce cas, je vais pouvoir aller la modifier et puis l'enlever. Alors oui, alors il faut que j'aille dans la facturation pour pouvoir enlever cette option. Donc on voit ici que l'utilisateur a bien été créé et qu'il a ces 2 licences. Donc la licence Workspace Business a été attribuée automatiquement et également la Google Cloud Identity. Nous, ce qu'on voudrait faire ici, c'est se débarrasser de cette licence payante, puisque la personne qui va gérer votre console pour maintenance, ou votre consultant, n'a pas besoin d'avoir d'email avec votre nom de domaine, il n'a pas besoin non plus de tout le reste. Donc on va se rendre dedans, voilà, et là ça nous dit d'aller à la facturation. C'est ici qu'on va pouvoir gérer tout ça. Donc je clique par ici et puis je vais pouvoir aller dans les paramètres d'attribution de la licence. Alors là, faites bien attention, il va falloir survoler Google Workspace et cliquer sur le crayon. C'est pas très intuitif parce qu'on le voit pas. Donc je clique sur le crayon. Donc je vais pouvoir aller ici sur désactiver, ce qui va faire en sorte que lorsque je crée un utilisateur, les licences Google Workspace ne sont pas attribuées automatiquement. Je devrais le faire de manière manuelle. Mais la licence Google Cloud Identity, elle sera attribuée automatiquement. Donc je vais faire enregistrer.
Et ensuite, je vais retourner donc dans les utilisateurs. Je retourne ici, je clique sur mon utilisateur, et puis je vais descendre tout en bas, voilà. On voit que j'ai toujours les 2 licences attribuées. Je vais pouvoir dérouler, et puis cliquer sur le crayon, et voilà. Là, on voit que je vais pouvoir désactiver cette licence et pouvoir ensuite enregistrer. Voilà, à partir de ce moment-là, il me dit que si j'avais des données, etc., ça risque d'être supprimé. Voilà, moi, ça me va très bien, puisque tout ce que je veux, c'est que l'utilisateur que j'ai appelé testeur puisse avoir accès à ma console. Et c'est exactement ce qui va se passer. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller attribuer un rôle à mon utilisateur. Donc, je vais aller dans rôle administrateur et je vais aller, par exemple, lui donner un rôle de super administrateur. Soyons fous, attribuer un rôle de super administrateur. Donc, attribuer aux utilisateurs. Rechercher un utilisateur, on va chercher le testeur. Il est ici. Voilà, et je lui attribue ce rôle. Voilà, donc on voit bien que j'ai 2 super administrateurs à présent. Je vais pouvoir, dans mon cas, me déconnecter complètement de la console d'administration. Pour finir cette démonstration, je vais me déconnecter du compte super administrateur. Donc je vais me déconnecter complètement. Voilà. Et je vais pouvoir utiliser un autre compte. Alors, je vais utiliser mon testeur. Voilà, je suis à présent connecté avec l'utilisateur que je viens de créer, à savoir le testeur. On voit que j'ai accès à la console d'administration. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à venir me rendre visite ou à poser vos questions sur le site web gswift.fr et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt.